Non, ils ont changé de tactique. Ils ont mis une autre vitesse. Ils sont allés voir Pilate. Quand bien même, ça sera une association des sorciers, une association de gangsters, un assemblement ou une assemblée de méchants qui se mettra ensemble contre toi. La voix de Dieu me dit de te dire qu'ils ne réussiront pas, car personne ne peut arrêter Jésus. Personne ne peut changer le plan de Dieu qu'il a pour toi. Personne ne peut éteindre la lumière que Dieu a mise en vous. Alléluia. Alors, la Bible dit que le monsieur, le Pilate, leur a dit, alors, oui, il a compris. Ces gens peuvent venir et voler le corps de Jésus et ils diront qu'il est ressuscité. Mon frère, ma soeur, il y a les gens maintenant qui ne veulent pas reconnaître que Dieu agit. Il y a les gens qui pensent que le diable a plus de puissance que Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu va te faire une grande chose. Les gens vont changer de parole. Ils diront que tu as été chez le diable. Ils diront que tu es entré dans une société secrète comme Illuminati. Ils diront que ce n'est pas parce que tu es chrétien. Ils diront que ce n'est pas Jésus qui t'a donné cet argent. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit non, il y a les gens qui viennent de me dire que Dieu ne donne pas de l'argent. Mon frère, ma soeur, je dis comme ça. Pleure pour toi. Si tu n'as pas l'argent, c'est toi. Mais Jésus peut donner n'importe quoi que nous demandons. Dieu te donne, la Bible dit, cherchez, vous trouverez. Et vous trouverez. Frappez à la porte vous sera ouverte. Demandez, il vous sera donné, mon frère, ma soeur. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques chapitre 4, versets 1 et 2. Alors, ils diront que les disciples viendront voler le corps et diront qu'il est ressuscité. Non, Jésus ressuscite les morts. Dieu ressuscite les morts. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui est mort dans ton mariage? Qu'est-ce qui est mort dans tes affaires? Qu'est-ce qui est mort dans ton église? Qu'est-ce qui est mort dans ton corps? Viens à Jésus. Les aveugles recouvrent de vue. Les sourds, muets, ils entendent et ils parlent. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? La Bible me dit qu'un jour, il y avait une tempête et les apôtres, les disciples avaient peur. Ils pleuraient déjà. Alors Jésus, il s'est réveillé, il a regardé à la tempête, il a dit, peace, sois en paix. Alléluia. Et la tempête, en un clin d'œil, comme ça, la tempête s'est tue. Alors tout le monde qui était là a dit, who is this man? Qui est cet homme? À qui même le vent respecte, écoute, obéisse. Alléluia. Même la mort, parce que cette tempête voulait donner la mort. C'était l'esprit de mort. Même l'esprit de mort respecte, obéit à Dieu, à Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Alors, pourquoi attribuer à la puissance du Saint-Esprit les esprits, l'Antichrist? Je le lisais aujourd'hui dans le livre de Matthieu. Malheur à celui qui abuse, qui parle du mal, de la puissance du Saint-Esprit. C'est la blasphémie, c'est le seul péché qui ne puisse même pas être pardonné. Alléluia. Ainsi, ils ont dit qu'on allait voler. Non, n'attribuez pas au monde des ténèbres ce que Jésus a fait ou ce que Dieu a fait. Alléluia. Mais alors, ce qui m'a frappé encore, c'est qu'ils ont dit que la résurrection de Jésus-Christ allait être quelque chose de plus grand, d'inexplicable. Tu vois,
Même le diable sait très bien que la résurrection, c'est la fondation de notre foi. C'est lui qui croit en ce que Dieu a ressuscité Jésus de mort et qu'il accepte que c'est le Fils de Dieu. C'est ça la résurrection. Vous allez le lire dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9, 9, je pense. C'est ça qu'on accepte Jésus-Christ. Croire dans notre cœur que c'était un fils de Dieu, que le fils de Dieu, et que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est ça et nous le confessons. C'est ça notre quoi? Salut. La résurrection que vous prenez à la légère, il y a la puissance dans la résurrection de Jésus-Christ. Il y a le salut dans la résurrection de Jésus-Christ. Il y a la guérison dans la résurrection de Jésus-Christ. Il y a la résurrection des morts dans la résurrection de Jésus-Christ. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus n'avait pas ressuscité de mort, il serait même une personne inconnue. Mais il est connu et il est combattu par le monde des ténèbres, par le monde entier, parce qu'il a ressuscité de mort. Mon frère, si Jésus n'avait pas vaincu le diable, notre ennemi numéro 1, si Jésus aussi n'avait pas non plus à ressusciter la mort, qu'aurait-il à dire? Rien. Il serait comme les autres. Mais aujourd'hui, Jésus est la personnalité, la plus haute personnalité sur la terre, même au ciel, parce qu'il a ressuscité des morts. Alléluia! Je ne sais pas quel problème vous avez. Mais le diable ne veut pas que vous puissiez avoir le salut. Le diable ne veut pas que vous puissiez être guéri. Le diable ne veut pas que vous puissiez être quoi? Être délivré. Délivré de quoi? Des malédictions. Délivré de quoi? De tous les maux, de tous les maux de vos familles. Mais qu'il le veuille ou pas, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ qui n'a pas changé. Jésus-Christ qui ne changera pas. Le diable qui n'a pas changé. Le diable qui ne changera pas. Toujours, il va provoquer, mais il va essuyer des échecs écrasants. Il va regretter parce qu'il n'avait pas su que après la mort de Jésus, de grandes choses allaient se passer. Mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Mon frère, ma soeur, aie courage. Mon frère, ma soeur, que le diable ne te fasse pas t'asseoir. Non, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Demain, c'est mieux qu'aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, ils sont allés sur la tombe avec quoi? Avec de la technologie à haute pointe. Avec de la technologie, en anglais dit cutting edge. Avec beaucoup de monde. Ils étaient là pour s'assurer que le miracle n'ait pas lieu. Mon frère, je disais que les sorciers de tout votre village peuvent s'asseoir ensemble, peuvent être ensemble, passer 2, 3, 5 jours sans manger pour que tu ne te maries pas, pour que tu ne puisses pas devenir quelqu'un d'important, pour que tu ne puisses pas avoir ce dont tu as besoin. Mais mon frère, ma soeur, qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent, ils ne pourront jamais vous vaincre. Vous qui avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il les a vaincus, nous aussi nous allons les vaincre. C'est pourquoi alors, ils ont utilisé la technologie de pointe. Ils ont utilisé la technologie de pointe. Super glue, ils ont mis sur la pierre. Il disait, quand bien même il tape un coup, ah non, il ne va pas réussir. Quand bien même il fait comme ça, il ne réussira pas. Quand bien même il utilise tout ce dont il avait tout ce qu'il avait en possession, il n'allait pas réussir. Il y en a qui ont dit, tant que je vivrai, tu ne te marieras pas. Il y en a qui ont dit, tant que je vivrai, tu ne seras pas quelqu'un. Tant que je vivrai, tu ne termineras pas tes études. Tu ne te marieras pas. Tu n'auras pas d'enfants. Tu ne te construiras pas une maison. Et ils ont dit, nous avons prié pour quelqu'un et cette quelqu'un dans
dans cette personne, une voix nous a dit, nous venons de quelque part. Il a dit un lieu que je ne veux pas mentionner ici. Et il a dit, quand nous empoisonnons quelqu'un, personne ne peut le guérir. Nous avons dit ça, c'est ça. Vous ne savez pas ce que vous dites. C'est comme Pharaon qui avait dit, moi je suis Pharaon. Personne ne peut vous retirer de ma main. C'est ce que Pharaon avait dit. Mais dans peu de minutes après, il s'est vu s'agenouiller et il a levé ses bras. Il a dit, allez prier pour moi chez votre Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Alors, toutes ces personnes qui ont dit que vous ne réussirez pas, qui ont pris votre vie dans la prison, qui vous ont déjà tué, nous vous voyons comme ça marcher, mais quelque part, il y en a qui vous ont déjà tué. Mais qu'ils le veuillent ou pas, il n'y aura pas de nouvelles que vous êtes morts. Parce qu'aujourd'hui, vous allez ressusciter de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, votre mariage va ressusciter. Votre affaire va ressusciter. Votre église va ressusciter. Parce que Jésus est ressuscité de mort. Amen. Alors, ils ont pointé leurs armes sur la tête, sur la tombe de Jésus. Ils voulaient tuer Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils ont entendu. Ils n'ont rien vu. Rien n'a bougé. Jésus est multisystème. Mon frère, ma soeur, c'est ce qu'on appelle multisystème. Jésus est multisystème. Toutes les voies lui sont ouvertes. Il est au-delà de notre entendement. Quand elle s'attendait qu'il allait ressusciter de là-bas. Mais la nouvelle, elle est parvenue. Vous cherchez Jésus, mais Jésus est déjà en ville. Il est en train de prêcher Alléluia. Il est en train de prêcher la bonne nouvelle. Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi ceci.